Les 12 rounds de négociations sont désormais complétés. Le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement entre l'Inde et Maurice sera bientôt signé. Selon le directeur de l'International Trade Division au ministère des Affaires étrangères, on attend que les procédures internes soient terminées en Inde pour finaliser une date pour la signature de cet accord historique. Cet accord permettra une nouvelle ère de coopération entre Maurice et la Grande Péninsule avec l'accès préférentiel à plus de 600 produits locaux sur le marché indien. Les explications de Shehzad Juman. Le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) revêt une grande importance pour Maurice ainsi que pour la Grande Péninsule. Cet accord concerne les échanges de marchandises, de services et de coopération économique entre les deux pays. Les premières discussions remontent à 2004, mais le dossier avait pris du retard. Il a été relancé suivant la visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Maurice. Celle de Pravin Kumar Jugnauth en Inde en 2019 a donné un nouveau souffle aux négociations. Les négociations techniques viennent d'être bouclées après 12 rounds. Des procédures internes ont lieu en ce moment même en Inde avec tous les acteurs concernés. L'Inde presque maintenant termine sur internal procedures et une fois de faire nous comprendre que fini terminé. À partir de là, nous avons fixé une date pour signer l'accord. Les négociations techniques sur le chapitre du commerce des biens et du commerce des services. Ça a fini terminé. Le commerce des biens, c'est trading goods, c'est un produit qui nous fait à l'île Maurice. Normalement, il couvre presque 600 produits qui nous ont exportés sur le marché indien. Dans l'accord, il y a au moins 6 produits sur lesquels nous négocions avec l'Inde. Et tous ces produits-là, je peux gagner un accès préférentiel. Par exemple, nous prenons l'accès pour 40 000 tonnes de sucre, surtout des sucres spéciaux qui nous fait à l'île Maurice. Il y a 7,5 millions de pièces de vêtements qui nous ont exportés sur le marché indien. Nous gagnons aussi l'accès pour 1,5 million litres de rhum, 2 millions de litres de bière. Il y a aussi de thon, il y a medical devices. En ce qui concerne le commerce des services, là aussi, donc nous prenons l'accès pour un service qui nous fait à l'île Maurice, que ce soit le service financier, le service de distribution, un service professionnel. La composante pour la coopération économique devrait aussi être bouclée en 1 an, soit une fois l'accord pour le commerce des biens et des services signé et ratifié. Le chapitre sur la coopération économique, là aussi, il y a une finie complète des négociations. Il couvre 25 secteurs différents. Un secteur qui est important pour Maurice, comme le secteur manufacturier, l'agro-industrie, l'innovation, la technologie, petites et moyennes entreprises. Il couvre tout. Et ce qu'il fait, c'est un chapitre-là, donc, pour une collaboration très étroite entre Maurice et la Grande Péninsule pour nous développer ce secteur-là, bien évidemment avec l'expertise indienne. Étant donné qu'il y en a beaucoup de secteurs, l'Inde va prendre un petit peu de temps pour les cas complète une consultation interne. Le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement donne l'accès aux produits mauriciens à un marché de 1,3 milliard de personnes à un taux préférentiel.